Bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous suivez actuellement sur le Facebook Live Le Trot, sur également Facebook, sur la page d'Equidia, sur Province Course et également sur Equidia Racing. Voilà, bienvenue à vous pour ce moment important, vous le savez, le tirage au sort des places derrière l'Autostart pour la seconde manche des Ultimate Finales. Prix d'Amérique Races The Turf, c'est bien sûr le Prix de France Speed Race et c'est un moment très important que nous allons vivre ensemble. Ils seront 9 au départ et les positions derrière l'Autostart ont une grande importance, vous le savez. Tout de suite, à 3 jours de l'événement, regardez ce qui vous attend dans 72 heures. Prix d'Amérique Races The Turf. L'heure de la revanche a sonné. Après le doublé magistral de Festaing-Bourbon dans le Prix d'Amérique Legend Race, le phénoménal, le nouveau grand champion. Les meilleurs chevaux et drivers du monde se retrouvent pour un nouveau choc de champions, le Prix de France Speed Race. Sur la piste de Vincennes, la lutte se jouera cette fois au sprint sur 2100 mètres. Davidson Dupont devant Festaing-Bourbon, Davidson Dupont qui résiste. Emmené par le tenant du titre, Davidson Dupont, tous les concurrents voudront prendre leur revanche. Deuxième manche des Ultimate Finals, Prix de France Speed Race, dimanche 14 février à l'hippodrome Paris-Vincennes. Toutes les infos sur prixdameriqueraces.com. Et on a hâte d'y être. Et on va tout de suite accueillir le président du Trot, Jean-Pierre Barjon, qui nous rejoint. Président, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on a envie d'y être dans 3 jours. Bah, rappelez-vous, il y a 15 jours, je vous avais promis une course exceptionnelle. C'était le Prix d'Amérique. Et j'espère que vous n'avez pas été déçus. Et aujourd'hui, on est en train de préparer la revanche. Et la revanche qui s'annonce de très haut niveau, président. Évidemment, on se souvient que l'année dernière, le gagnant du Prix d'Amérique n'avait pas été le gagnant du Prix de France, donc c'était une véritable revanche. Et là, on est quand même tous impatients parce qu'en fonction des numéros, en fonction de la qualité des chevaux, du spectacle et du programme, on sait que tout est possible. Alors, on sent, bien sûr, dans ces propos, voilà, qu'on est au top, on est dans l'excellence. Et aujourd'hui, nous avons un parrain d'excellence également, président. Avant de l'accueillir, je vous laisse peut-être nous dire un mot à son sujet. Écoutez, moi, je voudrais accueillir Pierre Hermé, qui est le pâtissier français dont on est le plus fan, parce qu'il défend l'image de la haute gastronomie dans le monde entier. Et en plus, il aime les trotteurs, donc c'est formidable qu'il ait accepté de se joindre à nous pour parrainer cet événement. Il est là, Pierre Hermé, il nous rejoint tout de suite, meilleur pâtissier au monde, élu meilleur pâtissier au monde. On connaît la qualité de ses créations. Pierre Hermé, voilà, rapprochez-vous, je vous en prie. Ravi de vous avoir avec nous. On vous a mis un petit micro-casque parce que c'est vous qui allez procéder au tirage au sort tout à l'heure. Donc vous avez une lourde responsabilité aujourd'hui. Merci. On voit que vous êtes venu avec quelques-unes de vos créations, ces macarons. Oui. Il y en a un qui a un nom particulier, et j'ai noté ça, c'est l'Ispahan biscuit macaron. C'est un de vos tops. Alors, un des gâteaux emblématiques de la maison, c'est Ispahan. Ispahan, c'est rose, litchi et framboise. Et alors, je vous parle de ça, vous savez pourquoi? Parce que le président, il y a un lien entre l'Ispahan de Pierre Hermé et les chevaux. Absolument. Moi, je suis fan évidemment de toutes les pâtisseries de Pierre. Et deux chevaux de la génération des I portent ce nom avec beaucoup d'espérance. Donc, un s'appelle Ispahan et l'autre s'appelle Infiniment Citron, ce qui était complètement naturel, évidemment. Bon, et je sais que ces chevaux-là, vous allez les suivre de près, forcément. On vous avait vu également avec la Kazakh ici à Vincennes, sur la piste. Il y a quelques années, oui, j'avais eu ce plaisir avec quelques autres amis. Et c'est déjà à l'époque Jean-Pierre Barjon qui m'avait invité à venir ici. Quel souvenir vous gardez de cette course que vous avez vécue sur la piste? Pour moi, c'était comme un rêve parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Et en même temps, c'était formidable parce que on était accompagnés, bien sûr. Voilà, avec un driver bien sûr professionnel. Ouais. Président, avant de vous laisser partir, quelques mots quand même aussi sur la couverture médiatique de l'événement. Dimanche, M6, Paris Première, Equidia à 200%. Oui, on peut souligner d'ailleurs l'apport de M6 pour le dernier événement, puisque nous étions, je crois, 1 400 000 spectateurs devant la télévision. Donc notre marque Prix d'Amérique Races a un développement incroyable, plus 40% d'audience. Et évidemment, l'enjeu pour nous, c'est de continuer et de préparer cet événement avec la plus grande des attentions pour ne pas décevoir nos clients.
Très bien. Merci, Je vous en Président. prie. Et on va accueillir maintenant, Pierre Hermé, vous restez avec nous, bien sûr, pour le tirage. Je vais Oui. vous demander d'avancer un petit peu ou de reculer un petit peu. Avancer un petit peu, voilà, c'est parfait. Et on va accueillir deux drivers qui viennent nous rejoindre. Regardez, ils sont là. Eric Raffin qui va nous rejoindre. On les fait venir les uns après les autres tranquillement. Voilà, Eric, on l'a avec nous. Bien sûr, champion sulky d'or. Asseyez-vous, hein, Eric, je vous en prie. Et puis, qui sera au départ avec Delia Dupomereux. Et puis, Gabi Gélormini, un autre driver de grand talent, voilà, qui arrive. Les applaudissements pour Gabi, qui sera également au départ avec Billy de Montfort. Bonjour Gabi. Alors, c'est vrai que on est ravis de vous avoir avec nous. Quelques mots sur voilà, J-3. Vous êtes dans quel état d'esprit, Eric? Ouais, tout va bien. Prenez bien le micro, hein, parce qu'il faut le mettre bien haut, parce qu'avec le masque, on entend moins bien Non, sinon. tout va bien. Maintenant, le tirage au sort est très important. Est-ce que vous avez déjà un numéro? Est-ce qu'il y a déjà un numéro que vous aimeriez avoir? Numéro 2. Numéro 2. Pourquoi? Parce que vous avez que à aller tout droit et tout va bien. Très bien. Bon, bah, c'est noté. On va voir si vous serez exaucé tout à l'heure. Gabi, est-ce que vous avez un numéro de prédilection? De préférence, je préfère un numéro 1. Avec ma jument, je pense que c'est ce qu'il faut. Donc, c'est une jument qui est très vite en partant. Et puis, elle préfère courir à côté corde. Donc, je pense que si je peux avoir le numéro 1, ça serait le top. Et pourtant, le numéro 1, il n'est pas toujours apprécié par tout le monde, hein. C'est vrai que certains disent « Ah, j'ai peur, le 1, on peut se faire envelopper ». Vous, ça ne vous dérange pas du tout? En sachant que j'ai pas forcément la première chance, voilà, faut jouer un peu les petits bras quoi, à la corde. Donc, voilà, si on a le 1, c'est mieux. Si on a le 9, c'est dur. Très bien. Bon, on verra tout à l'heure si vous avez le numéro que vous souhaitez. Alors qu'à vos côtés, il y a le trophée, un prix d'Ameritraces The Turf, prix de France Speed Race, qui sera remis, bien sûr, dimanche au vainqueur. Pierre Hermé, on va maintenant regarder ensemble des images de ce qui s'est passé l'an dernier. Le président l'a dit, on avait eu une très belle course l'an dernier, mais le gagnant du prix d'Ameritraces The Turf l'année dernière n'avait pas remporté la victoire dans le prix de France. Jean-Michel Regardez. Bazir, en deuxième position, Vitruvion, et voilà FaceTime Bourbon qui a trouvé l'ouverture et Delia Dupomereux qui finit à toute allure. Davidson Dupont qui tente de résister à FaceTime Bourbon. Davidson Dupont devant FaceTime Bourbon. Davidson Dupont qui résiste à un FaceTime Bourbon magnifique dans les derniers mètres de course. Delia Dupomereux est troisième. Voilà, ça c'était l'an dernier. Davidson Dupont avait triomphé. Sera-t-il encore aussi fort cette année? Bien, écoutez, on a avec nous via Zoom, nous avons Jean-Michel Bazir. D'ailleurs, je salue aussi tous les journalistes qui nous suivent via Zoom, journalistes français et étrangers. D'ailleurs, un mot pour les étrangers, vous pouvez écouter la traduction de tout ce qui se dit en mettant le mode traduction sur Zoom. Je laisse Marianne traduire mes propos. If you are on Zoom, you can choose the English channel. Voilà, mais je pense que vous avez l'habitude et vous l'avez sûrement déjà fait. Jean-Michel Bazir avec nous. Bonjour Jean-Michel. Alors, comment allez-vous? Vous avez entendu, Gabi, il veut le 1, Eric, il veut le 2, et vous voulez quoi? Comme Eric, les deux. Alors là, on va être embêté. Et pourquoi le 2, Jean-Michel? Pour la même raison que Eric, tu vas tout droit, tu n'as pas de problème de trafic. D'accord. Normalement. Bon, alors l'année dernière, vous aviez battu FaceTime dans ce prix de France Speed Race. Est-ce que vous pensez que cette année, c'est jouable encore une fois? Bien sûr, oui. Mon cheval est parfait, il a bien récupéré de ses récents efforts. Et puis voilà, on est très compétitif. Et alors, je vous ai demandé le numéro que vous aimeriez avoir. Quel numéro vous n'aimeriez pas avoir, Jean-Michel? C'est tout simplement un numéro en dehors de la bête, quoi. Ouais. Être en dehors de FaceTime, ce sera embêtant. C'est ça? Little. D'accord. Oui, bien sûr. D'accord. Alors Jean-Michel, je vous propose à vous et à tous ceux qui sont avec nous de regarder le parcours qui nous attend dimanche, le parcours des 2100 mètres. On va le découvrir, ce parcours. Regardez, comme si on y était, on est sur la piste. Regardons ensemble ce tracé et comment la course va se jouer. Vous partez, bien sûr. Là, on voit d'abord l'ensemble de la piste. Et on va maintenant de l'intérieur voir le départ. Le départ, c'est toujours un moment très important, on l'a compris. Il faut foncer et dans la descente, bien se positionner, bien profiter de son numéro. Il ne faut pas trop en faire, mais il faut faire ce qu'il faut quand même pour être bien placé. On arrive déjà, vous le voyez, aux 1500 mètres. 1500 mètres. Et là, on va se diriger assez rapidement, forcément, parce qu'il y a toujours du tempo dans ce Prix de France Speed Race. On va se diriger vers la montée qui va apparaître dans quelques instants, à environ 1000 mètres du but. Voilà la montée. Et cette montée, on le sait, elle est exigeante. Et on arrive déjà, vous le voyez,
à proximité du dernier tournant, les 500 derniers mètres. Et on va serrer au plus court pour foncer vers la ligne d'arrivée, 300 et quelques mètres vers le poteau d'arrivée une fois qu'on est dans la ligne droite. Voilà donc ce tracé du Prix de France Speed Race. Je vous propose, après ce parcours, de découvrir les partants. Mais avant cela, on a avec nous Richard Vesterine également. Je vais le faire réagir. Bonjour Richard. Vous allez bien via Zoom également, hein? Ah, il a perdu la connexion, me dit-on. On va le récupérer dans quelques instants. En attendant, on découvre les partants sans leur numéro. Regardez, ils sont là. Romanesque, qui est âgé de 11 ans, hein, c'est le plus vieux de la course. Frisbee Dame, Feliciano. Aethos Chronos, c'est le plus jeune. Il a 5 ans. Delia Dupomereux, qui a fini 3e l'an dernier de la course du Prix de France. Bayakeno, qui avait conclu 4e l'année dernière. Davidson Dupont, qui avait donc gagné, vous l'avez compris. Billy de Montfort, qui reste sur sa 7e place dans la course l'année dernière. Et puis Festaing Bourbon, bien sûr, qui avait conclu 2e en 2020. Voilà les 9 partants. Ils seront tous sur une seule ligne, hein, une seule ligne de départ. Il n'y aura pas de seconde ligne cette année. Et on va, bien sûr, dans quelques instants, procéder au tirage au sort. Alors, est-ce que Richard est connecté? Oui, on me dit oui. Richard, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va? Ça va. Bon. Alors, dans la course, vous allez avoir... Vous êtes sur la route? Ouais. Bon. Vous êtes loin? Non, j'ai juste parti, mais j'emmène Timoko à O'Hara. D'accord. Ah, vous êtes avec Timoko, là? Ouais. Ah, c'est génial. Écoutez, faites-lui quelques caresses de notre part, hein, Timoko, l'exceptionnel Timoko, qui est donc avec Richard pour ce Zoom. Comment va Frisbee Dame, qui est votre cheval pour dimanche? Ouais, le cheval, il va bien. Il a bien travaillé ce matin. Tout va bien, impeccable. On fait un petit travail, mais bon, il a trouvé 3 semaines à la suite, donc il n'a pas besoin de travailler beaucoup. Quelles sont vos ambitions dimanche? Parce que ça ne va pas être facile face aux clients dont on a parlé tout à l'heure, Festaing Bourbon, Davidson Dupont, entre autres. Si on est 4-5, c'est très bien. Je vous pose la même question qu'aux autres. Quel numéro vous aimeriez avoir derrière la voiture? Le 2. Le 2 aussi? Ah, tout le monde veut le 2. Et pourquoi, Richard? Comme ça, on n'a pas besoin de se précipiter au départ. On est déjà bien placé, quoi. C'est bien. Bon. Et quel numéro vous ne voulez pas avoir? Le 9, quoi. Ouais, l'extérieur, c'est pas terrible. Bon, écoutez, Richard, on va procéder au tirage. On va en savoir plus dans quelques instants. Pierre Hermé est à nos côtés. Pierre, vous avez compris, vous avez une grosse responsabilité. Oui, une lourde responsabilité, mais je l'assume. Surtout sur le numéro 2, vous avez vu que... Ouais, il y a bataille, il y a des envies là, sur le numéro 2, et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui veulent le numéro 2. Et d'ailleurs, une petite question, est-ce que vous, parce que c'est vrai que les créateurs, les artistes, souvent ont des préférences, vous avez un numéro fétiche? En tout cas, quand je travaille, quand je mets des décorations sur un gâteau, c'est toujours en nombre impair. D'accord. Donc j'ai une préférence pour les nombres impairs. D'accord, vous voyez, hein, chacun a son petit truc. Allez, Pierre, je vous laisse vous positionner derrière l'urne. Anaïs nous rejoint. Je vais expliquer à nos amis comment ça va se passer. Dans cette urne que vous avez devant vous, Pierre, eh bien, nous avons les noms des 9 chevaux. Ce sont les 9 partants. Et dans l'urne qui est devant Anaïs, nous avons les 9 numéros. Nous allons donc, dans un premier temps, tirer une boule avec un cheval. Et une fois qu'on aura identifié ce cheval, Anaïs pourra tirer la boule avec le numéro. Voilà. Messieurs, tout est OK pour vous? Vous êtes aux premières loges? Allez, attention. Pierre, à vous de jouer. Premier. Je me recule un peu pour que tout le monde puisse bien voir. Premier cheval. Premier cheval. Davidson Dupont. Ah on démarre fort. Jean-Michel, attention, on démarre directement par Davidson. On va tourner le papier peut-être pour montrer à tout le monde. Davidson Dupont. Voilà, Davidson Dupont, Pierre. Et là, on a compris... Attendez, on va le remonter un peu. Voilà, Davidson Dupont. Et là, on a compris que Jean-Michel, il veut le 2. Anaïs, vous mélangez les boules, s'il vous plaît. Vous mélangez bien. Et vous tirez pour Jean-Michel. Attention, grosse responsabilité, montrez-nous. Oh, aïe, 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 aïe. Le 8, Jean-Michel. Anaïs a tiré le 8, je vous fais réagir. Qu'est-ce que ça vous... Quelle est votre réaction, Jean-Michel? Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être le 9. Voilà, vous êtes fair play. Bon, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas que vous croisiez Anaïs. Hein.
Parce que là, ça va pas bien se passer. Bon, il faudra Non. gérer. Non, mais par contre, je veux bien croiser Monsieur Pierre. Ah Ok. bah, ça marche. Je veux bien croiser Monsieur Pierre. Super. Parce qu'il émerveille à chaque fois les papilles, notamment quand je croque une bouchée du cake à la rose. Ça, c'est Ah, magnifique. Le Le cake à cake la qui rose. se part. Bon, bah écoutez, on va organiser Voilà. ça. Donc, il va pas être là dimanche, forcément. Si, il sera là dimanche. Ah bah, s'il met le 9 cake à la rose dans ses valises, et puis qu'il offre à chaque driver un petit cake à la rose, et ben on va être sûrement très très content. Bon, bah c'est noté, Pierre. Vous C'est avez noté. C'est une grosse entendu le message. Voilà. Vous serez là avec les 9 cakes, on est d'accord? Ok, Ça des va, 9 cakes. C'est noté. Ça va s'organiser. Bravo, Jean-Michel. Les pâtissiers, c'est habitué à se lever. C'est vrai. Merci. Merci, monsieur Pierre. Merci. Merci, Jean-Michel. On vous garde avec nous quand même et on continue. Attention, Pierre, à vous de jouer. Et le cheval, on a bien sûr une urne derrière pour mettre Alors, le cheval. suspense. Suspense. Il est collé un petit peu. Aetos Chronos, Aetos Chronos, ouais. le 5 ans, le plus jeune de la course. Attention Anaïs, son numéro. Aetos Chronos qui aura le numéro 9. Tout à l'extérieur Aetos Chronos. Voilà pour ce 5 ans. On va enchaîner, vous voulez réagir sur cet adversaire qui aura le Les numéro pires 9? numéros sont pris déjà. Voilà, ouais, ça vous fait plaisir, vous. Hein. Débarrassé du 8, débarrassé du 9. Bon, c'est une bonne chose pour vous. Allez, on continue. Pierre, Allez. attention. Le cheval, ce sera FaceTime Bourbon. FaceTime Bourbon. Attention, attention, le favori, bien sûr. Attention, grosse responsabilité pour Anaïs. Quel numéro aura-t-il? Il aura le 2. Oh là 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 là, ce fameux numéro 2, ben, il est pour FaceTime Bourbon. Eh bien écoutez, voilà qui va pas faire plaisir, Eric et Gabi. Ouais, là, au tirage, ben, le grand favori a tout pour lui. C'est vraiment un bon numéro pour FaceTime selon vous? Il aurait peut-être préféré 3-4 parce que à la voiture, c'est peut-être pas là qu'il est le plus fort à démarrer. Mais le 2, il est tranquille, quoi. Gabi? Exactement. Bon, après, je pense le 2, vous ne pouvez pas espérer mieux. Hein. Donc l'année dernière, je crois qu'il avait le 8 ou le 9. Donc voilà, il est bien garé cette fois-ci. C'est bien garé. Numéro 2 donc pour FaceTime Bourbon. On n'a pas Bjorn avec nous, on l'aura peut-être avant la fin, mais tout de suite on va avoir Pierre qui va tirer. Attention. Nouveau cheval. Et on a déjà 3 positions de mise en place. Et le cheval sera... Alors, Delia du Pomereux. Ah, il est là Eric, c'est pour lui. Regardez Pierre, c'est pour notre ami Eric Raffin d'Elia du Pomereux. Alors attention, Anaïs. Anaïs qui tire pour Delia du Pomereux, le numéro 5. 5. Alors Eric, 5 c'est pas mal. C'est pas mal, je suis au milieu. Non, je suis pas mal, je suis à l'abri du vent avec la voiture, donc je suis bien. C'est vrai que vous êtes bien à l'abri du vent. Ça, moi souvent j'entends des drivers qui aiment beaucoup le 5 quand même. Et le 5, vous faites un peu ce que vous voulez, mais... Non, c'est un bon numéro. Bon, on va dire que c'est pas le 2, mais c'est quand même pas mal. Voilà. Donc il est quand même satisfait, Eric, à moitié satisfait on va dire. Allez, attention à vous de jouer. Pierre, nouveau cheval. Il nous reste 5 chevaux. Et ce cheval, ce 5e cheval, c'est Billy de Montfort. Billy de Montfort. C'est pour Gabi. Alors attention, Gabi, le 2 n'est plus là. Qu'est-ce qui... Le 1 Il voulait le 1. Il voulait le 1. Aura-t-il le 1? Anaïs. Est-ce que Gabi aura le numéro 1? Il a le 4. Très bien. C'est à côté d'Eric. Ouais. Non, bah, c'est bien. C'est bon, voilà, c'est quand même assez bas, donc c'est bien ça mon numéro. C'est mieux le 4 que le 7. Ah bah complètement. Donc, non,
Parfait. Bon, et puis là, vous étiez déjà placé, hein, le 4, le 5. Allez, on continue. Pierre, il reste 4 chevaux. Attention. Je vous rappelle qu'ils seront 9. Je salue encore tous ceux qui sont avec nous pour ce tirage au sort en direct sur le Facebook Live, le trot. Romanesque. Romanesque, le plus vieux de la course. Et on me dit que Björn vient de se connecter. On va la voir. Attention, on attend 2 secondes le numéro. On a Björn Gloup, excusez-moi hein, Pierre, on a Björn Gloup, le driver de FaceTime Bourbon en direct. Il a 2 minutes pour nous. Björn, bonjour. Vous êtes là, Björn? Ça mouline, me dit-on. Il est là. Vous êtes sur un sulky? Alors, mettez le son, Björn. Il faut mettre le son. Voilà. Vous êtes. Comme ça va bien? Ça va, Björn? Vous êtes sur la piste, là? Ah oui, il était froid ce matin, mais il faut travailler le show. Bon, vous avez le 2. Le 2 derrière l'autostar. Pierre Armé qui est à mes côtés et Anaïs ont tiré le 2 pour vous. Est-ce que vous êtes content? Oui, c'est pas mal, c'est bien. Il a des autres numéros qui sont mieux peut-être, mais c'est quand même beaucoup mieux que le 1 ou le 8-9. Alors Jean-Michel Bazir avec Davidson Dupont, il voulait le 2. Éric Raffin avec Delia Dupomereux, il voulait le 2. Gabi Gélormini avec Billy de Montfort, il voulait le 2. C'est vous qui avez le 2. Et finalement, je vous sens moyen, pas totalement satisfait. Vous auriez voulu quel numéro? Bien sûr, le 2 c'est bien, mais c'est difficile à savoir quand on ne sait pas les autres qu'est-ce qu'il va avoir. Mais bien sûr, le 2 c'est bon pour nous. C'est beaucoup mieux que complètement à l'extérieur. Mais vous auriez préféré quoi sinon? Pour vous, le meilleur numéro, ça aurait été quoi? Moi, je préfère le 3-4, mais bien sûr, on n'a pas beaucoup de partants. Avec le 2, ça va être bien parce que il n'y a pas de show derrière. Jean-Michel, il a le 8 avec Davidson Dupont. Ça vous inspire quelque chose? Oh, c'est un peu triste pour le match parce qu'il a le 8, mais on sait, Jean-Michel, il peut faire tout les tactiques. Et il a un bon cheval, j'ai vu travailler, il est en bonne forme, j'ai bien vu ça. Et ça va être un bon match, j'espère quand même. Et Delia Dupomereux avec Éric Raffin, ils ont le 5. Ça vous inspire quelque chose aussi? Oui, c'est un bon jument, il fait toujours une grande vitesse pour finir. Bon, bah écoutez, on va voir tout ça dimanche, en tout cas, on a hâte. Merci Björn d'avoir été avec nous, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Pierre, on y retourne. Romanesque. Romanesque. Il a 11 ans, c'est le plus vieux de la course. Attention. Et ce sera pour Romanesque le numéro 1. Le 1 pour Romanesque. Bon, avant le coup, c'est pas une première chance. Le 1, ça va pas être simple pour lui quand même, j'ai l'impression. Je pense que l'entourage doit être ravi de ce numéro-là. C'est comme ça qu'ils veulent le driver un petit peu caché. Le numéro 1, et je pense que lui, c'est ce qu'il voulait. Bon, bah voilà, c'est clair. Gabi, vous êtes d'accord avec les propos d'Éric? Ouais, je pense aussi. Ouais. Très bien. Allez, on continue. Pierre, il nous reste 3 chevaux et 3 numéros à attribuer. Les numéros 3, 6 et 7. Attention, quel cheval est dans vos mains actuellement? Baya Keno. Baya Keno qui a fini 4e de la course l'année dernière, qui a été super cette année et qui a sûrement encore une belle carte à jouer dimanche. Junior Gelpa aura avec Baya Keno le numéro 7, juste à côté donc de Davidson Dupont. Le 7 pour Baya Keno. On continue, il nous reste 2 chevaux et 2 numéros. Les numéros 3 et 6. Attention, il nous reste Feliciano. Et il nous reste, attention, Frisbee Dame. Frisbee Dame. Eh bien, c'est Frisbee Dame pour Richard Westering. Attention, Richard, il est avec nous. Il est en direct dans son camion avec Timoko. Et il va avoir le numéro, attention, le 3 ou le 6 pour Frisbee Dame. Ce sera le 6. Le 6 pour Frisbee Dame. Réaction de Richard. Richard, le 6. Bah, je dis bon numéro moins que 6. Bon, 6, c'est comme ça, c'est bien. C'est mieux que le 7 et le 8. Bon, oui, c'est vrai. Bon, à côté de vous, vous avez quand même des chevaux de grande qualité, hein, puisque à votre extérieur, il y aura Davidson Dupont. Voilà, et puis à votre intérieur, il y aura Delia Dupomereux. Correct. Ouais. Bon, on verra ça. Il démarre très vite, quand même. Mais on va voir. Hein. Bon. On va se passer, et puis voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. Et attention, restez avec nous quand même, parce qu'il y aura peut-être des questions tout à l'heure avec les journalistes. Dernière boule. Normalement,
On doit avoir Feliciano. Il n'y a pas de doute. On va voir. Attention. Et normalement, on doit avoir le numéro 3. Feliciano, on est d'accord. Avec le numéro 3, ce sera notre dernier partant donc, de notre liste. Feliciano avec le numéro 3. On va récapituler, on va vous mettre une nouvelle fois l'autostart avec les numéros des uns et des autres. Regardez cela tout de suite. Pierre et Anaïs, vous avez une lourde responsabilité, vous l'avez parfaitement assumé. Regardez ce tableau avec Romanesque le 1, FaceTime Bourbon le 2, Feliciano le 3, Billy de Montfort le 4, Delia Dupomereux le 5, Frisbee Dame le 6, Bayakeno le 7, Davidson Dupont le 8 et à l'extérieur le jeune Ethos Chronos avec le numéro 9. Voilà donc pour les positions. Et maintenant, Pierre, je vais vous remercier. Merci beaucoup de votre invitation. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous parce que c'est une course importante et d'arriver à attribuer les numéros et les chevaux à leur place, c'est important aussi pour la course. Et vous allez voir dimanche, ça va être magnifique, comme le disait tout à l'heure le président Jean-Pierre Barjon, ça va être une course extraordinaire. Voilà. Et puis, voilà, je crois que vous repartez par là-bas, non Ah oui, vous offrez des macarons à Eric et à Gabi. Voilà, c'est sympathique. Et vous n'oubliez pas que Jean-Michel Bazir vous a tendu une perche pour dimanche. Je vous laisse redescendre par là-bas. Et on va passer au jeu des questions-réponses. Vous avez, et là je m'adresse à tous les journalistes qui sont avec nous via Zoom, et également quelques-uns qui sont présents ici ce matin. Restez un instant, Gabi et Eric, parce qu'on a les questions. 5 minutes de questions-réponses, donc ne tardez pas à poser vos questions. Je me tourne vers vous. Questions-réponses avec Éric Raffin, Gabi Gélormini, Jean-Michel Bazir, Richard Westering qui sont avec nous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions rapidement. Les journalistes, si vous voulez poser une question, vous levez la main via Zoom. Ou pour ceux qui sont avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions également. Également, vous pouvez les poser via le fil de discussion. En attendant les questions des journalistes, que des journalistes nous posent quelques questions rapidement. Gabi, une question. Donc avec Billy de Montfort, comment vous imaginez la course? Et un petit mot aussi sur, est-ce que vous avez eu Sébastien Garato sur son dernier entraînement qui a eu lieu sur la plage? C'était hier avec FaceTime Bourbon. Non, j'ai pas eu Sébastien, mais j'ai pu voir des vidéos, donc je trouvais que les deux choses étaient très bien. Puis une jument comme Billy, qu'elle a un petit peu d'âge, je pense que ça peut lui faire que du bien, lui changer un petit peu les idées. Voilà, ça c'est une bonne chose. Sa performance en Prix d'Amérique était très bonne quand même. Elle était tombée derrière un cheval qui était fatigué de très tôt, donc elle a reculé un petit peu, mais elle marchait quand même moins de 12. Voilà, maintenant je ne sais pas les ordres qu'il va me donner. Elle a beaucoup de vitesse en partant, donc il va falloir essayer de faire quelque chose. On n'a pas de marge, nous on ne peut pas faire le tour des autres. C'est pour ça que j'aurais préféré loin au 4, mais voilà, c'est comme ça. Le 4 c'est bien quand même, mais loin j'aurais pu aller tout droit, c'était mieux quoi. En tout cas, c'est une sacrée jument, hein. C'est une jument assez extraordinaire, Billy de Montfort. Voilà, elle a fait toutes ses courses. On pensait qu'elle était fatiguée il y a déjà 2 ans, et en fait, elle a regagné des groupes 1, elle a prendre des places à chaque fois qu'elle court. Donc c'est une jument superbe. Éric, Delia Dupomereux, vous avez appris à la connaître assez rapidement. C'est vrai qu'elle a des qualités de finish assez incroyables. Quand on arrive à bien la préserver, elle a une fin de course qui est vraiment très très tranchante. Le rythme soutenu, ça va forcément être un atout pour elle. Ouais, mais en espérant qu'il y ait du rythme. Parce que moi, il faut que je subisse. Et vu les numéros, d'un coup, ça ne va pas aller si vite que ça. Comment vous imaginez la course avec les numéros que vous voyez là? FaceTime Bourbon avec le 2, je pense qu'il va courir en patron. Et qui sait qui peut le titiller à 2 nœuds au vent, c'est vraiment pas évident. Donc j'espère qu'il va y avoir la guerre, mais moi je peux pas faire la guerre. Vous pensez oui, que ça peut être une course finalement un peu tactique vu les positions? Tout à fait. Jean-Michel, on se tourne vers vous au vu des propos d'Éric. Bon, vous allez réfléchir un peu à votre course forcément dans les prochains jours. Vous avez l'impression que ça peut être une course tactique vous aussi? Oh oui, là souvent c'est des courses tactiques, mis à part le premier, mais après là c'est Autostar, c'est 9 chevaux sur la même ligne. Au bout de 200 mètres, hein, ça va jouer beaucoup des regards, hein. On va se regarder, c'est sûr. Après moi bien sûr il va falloir que je sorte de la caisse, hein, sinon ça va me courir.
Ouais. On va voir au bout de 100 mètres. Là, je peux rien donner, je peux rien dire. Bien sûr, bien sûr. Ça va être un peu comme dans un western. Tout le monde va se regarder les yeux dans les yeux. Bah ouais, c'est ça. Après, c'est ça. Je dis, c'est pas facile de mettre des plans à exécution avant la scène de Star. Une question, et là je me tourne encore vers vous, Jean-Michel, avant de revenir vers Eric et Diaby. Est-ce que la météo, elle peut jouer un rôle? Est-ce que selon le temps qu'il fera, ça peut changer la donne? Voilà, là je crains un pire là, pour dimanche. Je crains un pire parce que on a des températures qui sont très basses à l'heure actuelle. Également demain, également samedi, je crois que ça monte pas beaucoup, mais dimanche, ils annoncent un plus 6 degrés dans l'après-midi. Ouais, avec le ciel qui est un peu sur la goule depuis 4-5 jours, enfin depuis 2 jours là. Oh là 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 là. Je crois qu'on va patauger un peu et malheureusement, ça peut se passer comme ça. J'espère que non, mais là, on a discuté avec les collègues. Pour l'instant, ça s'annonce difficile. Il va falloir qu'ils fassent des super boulots, les gars. Bon, bah ça c'est important aussi ce que vous nous dites là. J'ai demandé à Eric et Diaby leur avis sur ce sujet. C'est un sujet important également, Eric. Ah bah oui, tout à fait. Faut des chevaux qui aillent dans le terrain lourd, donc c'est pas évident. J'espère que ça va être mieux que le dimanche du Cornulier. Mais c'est vrai que par rapport à la météo annoncée, moi je sais pas faire, à eux de faire. Diaby, même sujet. Ah ouais, c'est pareil, hein, en espérant pour avoir une telle course, une course de vitesse, avoir une piste qui est pas rapide, qui est pas régulière, c'est pas bon du tout. Voilà, pareil, c'est pas mon métier, donc il y a les gars qui sont compétents, en espérant que la piste ça va être au moins correcte. Très bien. On a une question qui est posée via nos amis journalistes. Si vous pouvez vous présenter, puis poser votre question. Merci. Alors, je vois une main levée. Allez-y. Alors, apparemment, on a un petit souci avec la personne. Bon, bah écoutez, on va clore cette émission. Merci en tout cas, Eric, merci Diaby, merci Jean-Michel, merci Richard, merci également à Pierre Armé de nous avoir accompagnés, à Björn Loup d'être intervenu également avec nous. Merci aussi à nos partenaires, The Turf, partenaire titre, Reverdy, partenaire performance, agrifourniture.fr, partenaire officiel, Grâce à Voix, fournisseur officiel, RMC, partenaire média et Echidia, partenaire média. Je vous rappelle que la course sera diffusée donc sur Echidia, sur M6, sur Paris Première. Dimanche, la course se disputera à 15h15. Merci de nous avoir suivis ce matin et on a hâte de vivre ce grand événement, donc la deuxième manche de l'Ultimate Final Prix d'Amérique Races The Turf, Prix de France Speed Race. Merci messieurs, à dimanche.